Bravo, vous avez déchiffré le message que j'avais laissé aux copains. Et oui, je n'avais pas eu de nouvelles de Louis depuis trop longtemps. Je suis donc allé voir la nuit du 15 août à la Coupole. Et dedans, les Allemands avaient oublié un dossier où s'était écrit le nom des prisonniers. Et sur cette liste, il y avait le nom de mon grand frère Louis. J'ai décidé d'aller prévenir les copains de Louis pour leur dire qu'ils allaient être déportés à la prison de Loos. Raconte la suite, Louis. C'est grâce au courage de Paul que je suis en vie aujourd'hui. Sans ce courage, je serais certainement dans un camp de concentration en Allemagne. Ou peut-être mort. Lorsqu'il a trouvé le dossier à la Coupole, il a tout de suite été prévenir les camarades. Sa curiosité n'a pas que des défauts. Il avait très bien compris qu'on était caché près de Wizerne. Les copains l'ont emmené avec eux, à Loos, pour le protéger. Ils ont bien sûr cherché de l'aide auprès de la résistance belge et lilloise. En juillet et août, des centaines de résistants, hommes et femmes, qui voulaient simplement libérer la France ou sauver des vies humaines, ont été emmenés à la prison de Loos. Les camarades ont voulu l'attaquer, cette prison. Mais elle était trop bien défendue. Il aurait eu trop de victimes. J'ai quitté cette prison à 17h, dans le dernier convoi, le 1er septembre. Et c'est là que j'ai vu mon petit frère sur le trottoir d'en face. Sans penser au risque qu'il prenait, Paul a jeté une poignée de clous sous les roues du camion, qui s'est immobilisé. J'en ai toujours dans ma poche. Je les chipe dans l'atelier de papa. Les Allemands ont bien sûr changé les deux roues. Ça nous a retardés. Lorsqu'on a repris la route, en direction de la gare de Tourcoing, et qu'on y est arrivé, le train était parti. Les Allemands ne savaient pas quoi faire de nous. Ils nous ont fait descendre et nous ont crié « Courez, raus !» C'est ce qu'on a fait. Nous étions 23 dans ce convoi. Il a sauvé 23 vies, mon petit frère, du haut de ses 11 ans. Un sacré résistant, ce petit gamin. Cette histoire du train de Loos est une histoire vraie. Le 17 août 1944, les responsables de la résistance du Nord-Pas-de-Calais, réunis à la piscine de Roubaix, envisagent d'attaquer la prison de Loos. C'est là que sont détenus 1300 hommes et femmes, des résistants, leurs camarades. Ils veulent les libérer. Pourtant, cette idée sera abandonnée, car jugée bien trop risquée. Heureusement, un homme déterminé, le pasteur Pache, ne baisse pas les bras. Il prévient le consul suisse Fred Huber que les Allemands envisagent la déportation des détenus de Loos. Le 1er septembre 1944, Huber et Pache arrivent à la prison de Loos vers 10h. Les convois de prisonniers ont déjà commencé. Ils réussissent à convaincre le chef de la prison, l'Allemand Sieber, de libérer les détenus dont les peines sont les plus légères. 400 à 600 hommes et femmes sont ainsi sauvés des camps de la mort. Les 871 prisonniers restants sont eux emmenés direction la gare de Tourcoing où les attend un train pour les camps de la mort. Plus de la moitié avaient moins de 30 ans. Au printemps 1945, seuls 275 prisonniers reviendront de ces camps. Ici, sur le site de la Coupole, un mémorial rend hommage aux résistants qui ont donné leur vie pour essayer de changer le cours de l'histoire. Il nous appartient de ne pas les oublier.